dimanche prochain. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer du Seigneur Jésus? Alléluia. Nous avons commencé un enseignement. Amen. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Bonjour à chacun d'entre vous. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus à l'église prophétique et apostolique de Montagne de Sion, comme la Belgique et Passe. Amen. Nous avons commencé les enseignements depuis un bon bout de temps. Amen. Et nous avons fait cet enseignement à partir du livre de l'Apocalypse. Amen. Dans Jésus. Nous avons commencé à étudier les 7 églises dans Jésus du livre de l'Apocalypse. Nous avons entamé cette étude à partir de l'Apocalypse chapitre 2. Et nous avons, par la grâce de Dieu, terminé Apocalypse chapitre 2. Nous avons vu le premier dimanche, nous avons vu les lettres à l'église d'Éphèse. Ensuite, nous avons vu les lettres à l'église de Smyrne. Après, nous avons vu les lettres à l'église de Pergame. Et nous avons vu ensuite, Amen, les lettres à l'église de Smyrne, les lettres à l'église de Pergame. Gloire à Jésus. Alléluia. Et nous avons vu la lettre à l'église de Thyatire que nous avons vu le dimanche dernier. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, nous allons entamer l'étude sur l'église de Sardes. La lettre à l'église de Sardes. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Est-ce que tu peux avancer? Nous allons prendre Apocalypse chapitre 3. On va dire les versets 1 à 6 que je lis rapidement. Écrit à l'ange de l'église qui est à Sardes. Voici le message de celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tout ce que tu fais. Les gens croient que tu es vivant, mais tu es mort. Réveille-toi, rends plus solide ce qui reste vivant en toi. Mais risque de mourir. J'ai constaté que tes actions ne sont pas parfaites aux yeux de mon Dieu. Rappelle-toi donc l'enseignement que tu as reçu et entendu. Garde-le et change ta vie. Si tu ne te réveilles pas, je viendrai te prendre par surprise comme un voleur. Tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Pourtant, quelques-uns parmi vous, à Sardes, n'ont pas sali leurs vêtements. Ceux-là viendront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils le méritent. Ainsi, les vainqueurs porteront des vêtements blancs. Je n'effacerai pas du moins le nom du livre de vie. J'affirmerai devant mon Père et devant ses anges, ces personnes
m'appartiennent. Celui qui a des oreilles, qu'il écoute ce que l'Esprit Saint dit aux églises. Amen. Nous sommes sur la 5e catégorie des personnes. Gloire à Jésus. La 5e catégorie des personnes. Alléluia. Et aujourd'hui, la 5e catégorie des personnes, ce sont les personnes de Sardes. Gloire à Jésus. Les personnes que j'appelle les chrétiens de Sardes. Vous voyez, depuis là jusqu'à présent, nous avons vu des églises, d'autres ont été félicitées, d'autres ont été blâmées, d'autres ont été félicitées, et puis Dieu ne les a pas blâmées, Dieu les a encouragées. Amen. Ok. Ici, l'église de Sardes n'a eu aucune félicitation. Dieu ne les a pas félicités. Au contraire, Dieu les a blâmés. Dieu les a blâmés du fait que leurs œuvres étaient mortes, qu'ils n'avaient pas de puissance spirituelle, qu'ils étaient morts, qu'ils paraissaient pour des personnes qui sont vivantes, et cependant, c'était mort. Et Dieu leur demandait de se repentir et de marcher dans la puissance de l'Esprit. La récompense que Dieu a prévue pour ceux qui allaient le faire, il a dit que ceux qui marcheront, qui vraiment allaient se repentir, ils marcheront avec lui Jésus en vêtements blancs. Il leur donnera des vêtements blancs. Il a dit que leur nom ne sera pas effacé définitivement, ne sera pas effacé du moins du livre de vie, mais leur nom sera écrit définitivement dans le livre de vie. Il dit que lui, Jésus, il va les reconnaître devant son Père comme étant les personnes qui lui appartiennent. Devant son Père, il va les reconnaître, devant les anges, il va les reconnaître. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus puisse dire qu'ils avaient des œuvres mortes? Qu'est-ce qui s'est passé pour que Jésus dise qu'ils paraissaient vivants, mais spirituellement ils étaient morts? Amen. Amen. Mais avant tout, je vais parler un peu de la ville de Sardes et jusqu'à ce que je puisse toucher l'église de Sardes. Et puis maintenant, vous donner maintenant le message du Seigneur vraiment au travers de ce passage qui est une lettre adressée à l'église, aux églises de Sardes. Amen. Amen. Sardes, à l'époque de l'Apocalypse, au 1er siècle, amen, pour ceux qui ne savent pas, l'Apocalypse a été écrit dans le 1er siècle. Amen. Amen. Voilà, c'est surtout dans le 1er siècle. Le 1er siècle après Jésus-Christ, quoi, je veux dire. Amen. Ok. Donc, quand nous prenons la carte pour ceux qui vont à l'école, amen. Donc, on s'appelle cours d'histoire. On dit Jésus est né à l'an 1. Donc, à partir de l'an 1 jusqu'à 100 ans, ça fait 1er siècle. Un siècle fait 100 ans. Ça va? Un millénaire fait 1000 ans. Donc, un siècle, ça fait 100 ans. Donc, le livre d'Apocalypse a été écrit dans le 1er siècle. Amen. Entre l'an 1 et l'an 100. Gloire à Jésus. Donc, l'église de Sardes à l'époque de l'Apocalypse, c'est-à-dire au 1er siècle, était une ville qui avait perdu une grande partie de son ancienne gloire. Autrefois capitale du royaume de Lydie, elle demeurait toutefois un centre administratif et commercial important. Au 1er siècle, la ville restait prospère, mais son prestige n'était plus celui d'autrefois. Elle était célèbre pour avoir été la capitale du royaume de Lydie, pour avoir été gouvernée par le riche roi Crésus. Amen. Par le riche roi Crésus. Sa richesse, notamment grâce
à l'or extrait du fleuve Pacton. Son industrie textile et sa fabrication de laine. C'est ce qui le rendait, amen, célèbre. Ce sont ces différentes choses qui le rendaient célèbre. Il rendait de cette ville célèbre. Réputé imprenable. Sade était bâti sur une haute colline protégée par des falaises abruptes. Ses habitants pensaient leur cité presque impossible à prendre, mais fut conquis à 2 reprises par Crésus le Grand en 546 avant Jésus-Christ et par Antioche III en 214 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que avant que Jésus-Christ ne vienne là, cette ville était glorieuse, cette ville avait une gloire exceptionnelle. Ils avaient construit leur ville, ils avaient mis des murailles autour. C'était difficile pour que les gens puissent vraiment attaquer cette ville. C'était la ville qui était la mieux barricadée de l'époque, apparemment. Donc, les habitants de la ville étant en sécurité, ils se disaient que bon, personne ne peut venir prendre leur ville, personne ne peut les attaquer, personne ne peut venir s'en prendre à eux. Amen. Donc, comme ils se disaient que personne ne pouvait venir s'en prendre à eux, déjà, c'était quoi? Ils étaient entrés dans une forme d'orgueil. Mais dans l'histoire, tellement ils étaient sûrs d'eux, mais malheureusement, ils ont baissé leur garde parce qu'ils étaient tellement sûrs de leur muraille que, voilà, ils ont baissé leur garde. Et le roi Cyrus le Grand a pu vraiment les combattre et il a pu vraiment prendre la ville en main en 546 avant Jésus-Christ. Et après lui aussi, ceux qui étaient, eux, ils étaient là. Les gens pensaient qu'ils étaient trop en sécurité aussi, que leur ville était imprenable. À leur grande surprise, la ville a encore été prise encore par Antiochos III en 214 avant Jésus-Christ. Ça veut dire que quand tu penses que tu es trop dans l'assurance, écoute-moi bien, tu es trop en sécurité, champion, ne te crois pas trop en sécurité. La meilleure sécurité, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. C'est Jésus-Christ seul qui offre la meilleure sécurité. Donc, peu importe le niveau de sécurité que tu puisses avoir, continue toujours à marcher dans les voies du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui te donne cette sécurité afin que tu demeures continuellement en sécurité. Ils ont baissé leur garde parce qu'ils se sont plus trop en sécurité. Ils ont commencé à négliger la sécurité. Voilà pourquoi ils ont été pris 2 fois. Et parce qu'ils ont été pris 2 fois, la première, la gloire qu'ils avaient, quand ils pris, ça veut dire qu'il y a eu guerre. Il y a eu affrontement, ils ont été vaincus et puis la ville a été prise. En tant qu'il ne peut pas avoir guerre sans qu'il y ait des dégâts. Donc la ville a été vraiment secouée et ils ont perdu la première gloire qu'ils avaient, cette première beauté qu'ils avaient, ils ont perdu ça. Donc la ville de Sade était en déclin, était en train vraiment de tomber en ruine. Amen. Donc l'église de Sade avait une bonne réputation extérieure. C'est dans cette ville qui était en déclin qu'il y avait une église de Dieu là-bas, des églises de Dieu qui étaient là-bas, qu'on appelle l'église à Sade. Amen. Donc l'église de Dieu à Sade avait une réputation extérieure, mais elle était spirituellement affaiblie. Beaucoup de ses œuvres étaient incomplètes devant Dieu. Le problème principal n'était visiblement pas du moins une fausse doctrine. Ils n'avaient pas de problème de fausse doctrine. Ils avaient la bonne doctrine qui était là-bas. Amen. Ils avaient la bonne doctrine, ils avaient le bon enseignement et tout. Mais, amen, ils avaient une vie spirituelle devenue superficielle. Cependant, certains croyants étaient du moins restés fidèles au Seigneur. Il y avait une bonne doctrine, il n'y avait rien à faire. Ils prêchaient toujours la bonne doctrine. Ils ne s'étaient pas corrompus avec la mauvaise doctrine. Ils prêchaient toujours la bonne doctrine à l'église. Mais le problème, c'est que malgré qu'on prêchait la bonne doctrine à l'église, ils étaient comme insensibles face à cette bonne doctrine. Ils entendaient la bonne doctrine. Ils parlaient la bonne doctrine. Ils s'enorgueillissaient même.
Ils parlaient avec orgueil même de la bonne doctrine. Ils proclamaient qu'ils avaient la bonne doctrine. Tellement ils avaient la bonne doctrine et puis ils parlaient de ça, les gens pensaient que, oh, non, l'église est sale. Doit sûrement être une église qui est vivante. Parce qu'ils ont encore la bonne doctrine. Ils ont encore la saine doctrine. Vous savez, certains ont le bon enseignement. Ils ont les bons conseils. Mais leur vie n'est pas ça. Certaines personnes, ils ont le bon enseignement, la bonne doctrine. Mais leur vie n'est pas ça. Amen. La première des choses que nous devons savoir, c'est que si l'église à Sardes avait la bonne doctrine et que malgré ça, ils étaient morts spirituellement, ça veut dire quelque part que la bonne doctrine peut être chez toi et que tu peux être mort spirituellement. Amen. Nous venons à l'église. Je prêche, nous prêchons. Nous donnons les enseignements de Dieu. Nous donnons les bons enseignements. Amen. Mais quand nous donnons de bons enseignements, spirituellement, qu'est-ce que vous valez spirituellement? Après avoir écouté ces bons enseignements, qu'est-ce que vous valez spirituellement? Amen. Vous voyez, souvent là, les gens vous pèsent. Souvent, les gens qui travaillent au compte des ténèbres, là, ils vous pèsent. Ils nous pèsent. Alléluia. Voyez-vous, lorsque Dieu a fait grâce, avant que nous venions ici, nous étions dans une maison. On a rencontré vraiment des difficultés parce que après 2 semaines, on a déménagé. Après 2 semaines, les gens nous ont dit de quitter leur maison parce qu'on dérangeait. Et une dame bien précise qui disait que nous on dérangeait. La propriétaire de la propriété, nous on dérangeait. Bon, nous avons demandé l'autorisation, nous avons prié. Ce jour-là même, la prière, on a fait. On n'avait même pas utilisé même d'appareil, rien du tout. Parce qu'on n'avait même pas utilisé de l'appareil parce que la maison faisait des échos et tout ça. Donc, on reste dans la maison et on prie. Nous étions 5 personnes, c'est ça? 5 personnes. Nous avons prié tout doucement. Les voisins même d'à côté même, voilà, avec qui nous partageons les mêmes murs, ils n'ont rien entendu. Vous comprenez? Ils n'ont rien entendu. Ils n'ont même pas su qu'il y avait eu prière même là. Sauf un qui est passé et puis qui avait vu, voilà, qui avait vu la porte ouverte et puis qu'il y avait des gens dedans. Sinon, les gens n'ont rien entendu. Amen. Ceux d'à côté n'ont rien entendu. Pourquoi? Mais pourquoi on vient nous dire qu'on nous dérange? On avait un seul culte où les voisins les plus proches n'ont rien entendu. Mais la dame s'est levée et dit que nous, on a dérangé. Que prière nous on fait là, elle-même ne veut même pas même de nous, même de la cité. Elle ne peut pas de notre prière dans la cité. Et elle pose la question à certaines personnes de la cour pour leur demander est-ce que ces mêmes prières, eux, ils font là, que nous on fait? Bon, maintenant, moi, je pose la question. C'est quel genre de prière nous on fait? Et puis, elle pose la question aux gens si ces mêmes prières-là que nous on fait là, que eux ils font, ou la même prière que eux ils font là, que nous on fait. Amen. J'ai fini, après conversation avec la dame et tout ça, j'ai fini par comprendre que, au fait, nous dérangeons. Parce que spirituellement, la dame a essayé de peser, elle a pesé les autres, elle a vu leur valeur. Mais nous, la valeur qu'on avait la dépassait, elle ne pouvait pas rester dans le même endroit avec nous. Parce qu'on dérangeait spirituellement. Parce que cette dame-là, je ne dis pas on dit, et je suis responsable de ce que j'ai dit, elle trempe dans beaucoup de choses qui ne sont pas claires, qui ne sont pas bien. Ça, même si mes yeux sont fermés, que je n'ai rien vu, je peux vous rassurer qu'elle est dans des choses que Dieu n'aime pas.
Et la présence de Dieu que nous transformons a créé des secousses spirituellement dans cet endroit. Vous voyez, des gens se lèvent, ils construisent des cités, ils construisent des maisons. Souvent même, la maison qu'ils ont construite là, c'est un enfant qu'ils ont sacrifié. Souvent même, ce sont des bêtises, des trucs bizarres qu'ils ont fait sur lesquels ils ont construit leur maison. Et quand tu viens et que tu es quelqu'un qui détient vraiment l'autorité de la prière, l'autorité du Christ, vous voyez, ta vie dérange le coin. Tu n'as même pas encore dit quelque chose, ta vie dérange le coin. Amen. Et tu fais des secousses, tu fais des dégâts. Amen. Et c'est ce qui se passe. Redresse-toi. Fais sortir tes mains. Amen. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Je continue. Sardes était au 1er siècle une ancienne capitale de Lydie, encore prospère, mais déclinant, qui avait la réputation d'être une ville riche et prestigieuse. Par son passé, il a été conquise à 2 reprises par Cyrus le Grand, puis par Antiochos roi, par manque de vigilance. Amen. Ils ont été pris à 2 reprises par manque de vigilance. C'était une ville qui était riche, c'était prospère. Ça veut dire que ce n'était pas l'argent qui les manquait. Pour dire non, ils étaient trop pauvres, et puis voilà, ça les poussait à faire des compromis, à abandonner la voie du Seigneur. Vous voyez, il y a des gens là, tu vas prendre tout, tu vas mettre tout à leur disposition. Ils vont avoir l'argent, ils vont avoir l'or, ils vont avoir toute la disposition auprès d'eux. Mais ces personnes-là, elles ne vont jamais mener une vie spirituelle sérieuse. Voilà pourquoi je vous dis quelque chose. Hein. Quand vous voyez des gens qui viennent à l'église et puis on prie depuis longtemps, puis ils ne reçoivent jamais miracle, ils ne reçoivent jamais richesse dans leur vie. Vous voyez, il y a des personnes là, c'est mieux que ces personnes-là restent comme ça. Parce que si ça va très bien chez eux, amen, ça va très bien chez elles du moins, vous allez voir que ces personnes-là vont commencer à vivre dans le péché, dans le n'importe quoi. Voilà pourquoi vous voyez des gens qui vont à l'église. Hein. Vous voyez, ils sont zélés. Ils sont engagés dans le Seigneur. Vous voyez, non? Demain, là, ils n'ont qu'à avoir un peu d'argent. Ils deviennent très impolis. Ils ne respectent personne. Ils commencent à marcher même sur les personnes âgées. Ils commencent à marcher sur tout le monde. Ils commencent à avoir des comportements vraiment déplacés. Gloire à Jésus. Que le nom de l'Éternel soit béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Son église, l'église, amen, de Sardes, avait aussi une bonne réputation extérieure, mais spirituellement endormie, raison pour laquelle Jésus appelle à se réveiller, à être vigilant et à se repentir, et promet de donner aux vainqueurs des vêtements blancs et le maintien dans le livre de vie et la reconnaissance devant le Père. Le maintien de leur nom, le livre de vie et la reconnaissance, sa reconnaissance devant son Père et devant les anges. Jésus donne un avertissement contre une foi qui conserve les apparences de la vie, sans une réelle vitalité spirituelle. Jésus appelle l'Église à retrouver du moins une vigilance et une fidélité authentique. Un proverbe africain qui dit quoi? Qui dit, si tu es un cheval, n'accepte pas d'être appelé un âne. Si tu es cheval, il ne faut pas accepter d'être appelé âne. Si tu es prophète, il ne faut pas accepter d'être appelé pasteur.
Si tu es enfant de Satan, il ne faut pas accepter de t'appeler enfant de Dieu. Voyez-vous, qu'est-ce que le Seigneur reproche véritablement à l'église de Sardes? Ce que le Seigneur reproche véritablement à l'église de Sardes, nous pouvons voir ça en Matthieu 7, verset 21 à 23. Matthieu 7, verset 21 à 23, qui nous révèle ces paroles. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé, chassé des démons, fait beaucoup de miracles en ton nom. Et le Seigneur qui répond, je ne vous connais, je ne vous ai jamais connu. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité, à l'église de Sardes, il y avait certainement ce genre de personnes-là qui s'amusaient à dire, moi je suis chrétien. Beaucoup de gens font ça aujourd'hui. Hein? Moi je suis chrétien. Parce qu'ils ont mis une fois, deux fois les pieds à l'église. Non, je suis chrétien. Moi je vais à l'église, je suis chrétien. Amen. Mais quand tu vois leur manière de vivre, quand tu vois leur manière de se comporter, tu vois leur manière d'agir, je vous assure, tu n'as pas envie d'aller à l'église. Amen. Tu n'as pas envie d'aller à l'église. Et ce sont ceux-là généralement qui revendiquent, non, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. J'ai dit un jour quelque part, quelqu'un disait, non, moi je suis enfant de Dieu, moi je suis enfant de Dieu. Je l'ai dit. Écoutez-moi bien. Quand on dit quelqu'un enfant de Dieu, là, c'est quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ de Nazareth comme son Seigneur et son Sauveur. Quand on dit quelqu'un est ton Seigneur, là, tout ce qu'il te dit là, tu obéis, tu suis ça. Donc quand tu dis quelqu'un est ton Seigneur, là, tu t'arranges à le servir. Servir Dieu, c'est quoi? C'est de marcher selon la parole de Dieu. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Alors que la parole de Dieu dit que ceux qui sont enfants de Dieu, ce sont ceux qui suivent Jésus. Toi, tu dis que tu es enfant de Dieu. Mais tu te mets des affaires qui ne te concernent pas. On te salue même pour répondre, tu as tous les problèmes pour répondre. Tu es rempli de haine, de jalousie, de rancœur. Ton cœur est mauvais. Ton cœur ne ressemble à rien à Jésus. Tu dis tu es enfant de Dieu. Quel genre d'enfant de Dieu tu es? Tu n'es même pas capable de venir en aide à quelqu'un. Les moindres choses que tu peux faire pour aider quelqu'un qui a une difficulté, tu passes, tu regardes la personne souffrir et puis tu laisses. Je vous dis, il y a de la méchanceté dans le monde. Il y a des gens qui sont des enfants de Satan. Je vous le dis la vérité, je vous le dis sérieusement. Je vous explique une histoire. Dans le quartier de Yamoussoukro, il y a eu une scène qui s'est produite. Il y a une dame qui a piqué une crise en pleine rue. Elle est tombée, pouf. Les gens étaient assis, les gens regardaient la femme en train de piquer la crise. Le cou était ouvert, tout le monde regardait. Personne ne s'est levé pour aller venir en aide à la dame. La dame est tombée là jusqu'à la dame est morte là. Et l'argument que les gens trouvent, non, d'habitude quand elle passe là, elle ne salue pas les gens. Il dit, mais vous là, vous êtes malade. Vous êtes malade. Vous êtes vraiment des fils de Satan. Mais eux tous tu vas leur poser la question, ils vont dire, non, on est chrétiens. Moi j'étais baptisé en telle année. Mon pasteur a 7 ans. Moi j'étais baptisé, confirmé. J'étais enfant de cœur. J'étais disciple à l'église. J'étais protocole. Mais j'étais assis. La dame est morte sous les yeux. C'était ça que Dieu reprochait à l'église de Sardes. Voilà pourquoi la parole du Seigneur dit il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Les comportements que nous voyons aujourd'hui, là, ce ne sont pas les comportements qui sont nés aujourd'hui. Des gens qui se font passer pour enfants de Dieu. Quand ils vont s'asseoir, ils vont te parler, ils vont te donner des conseils, ils vont te dire les choses, ils vont te parler bien. Quand ils les voient, tu vois qu'ils sont des bonnes personnes.
Ils paraissent de bonnes personnes devant les gens. Parce qu'ils paraissent dignes. C'est l'impression qu'ils sont de bonnes personnes. Mais la méchanceté est en eux. Ce sont de véritables enfants de Satan. Maintenant, je pose la question. Comme l'église est sacre, nous qui sommes ici en tant que chrétiens, on vient à l'église dimanche, on prêche, on suit la voie du Seigneur, d'après nous. Hein? Quelle est notre vie en dehors de ça? Gloire à Jésus. Quelle est notre vie en dehors de ça? Un autre passage illustre bien ça. Il dit quoi? À quoi servirait-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il ne le démontre pas par ses actes? Une telle foi peut-elle le sauver? Il en est ainsi de la foi. Si elle reste seule, sans se traduire en actes, elle est morte. Dans Jacques 2, versets 14 à 26. Amen. J'ai entrecoupé. Mais si vous le lisez, vous allez bien comprendre. La parole du Seigneur va dire dans Jacques quoi? Que si tu dis que tu as la foi, et puis on suppose que dans l'église, ou bien on suppose que tu es autour de toi, il y a quelqu'un qui a faim, qui n'a pas à manger, qui n'a pas à bien à porter. Et puis toi, tu t'arrêtes, et puis tu lui dis, va mettre au chaud, et puis mange, au nom de Jésus, amen. Genre, toi, tu as trop la foi, quoi. Hein? Tu as habillé. Il faut lui donner un habit, il va porter. Tu ne lui donnes pas habit pour porter. Tu as nourriture. Donne nourriture. Il va manger. Tu ne fais pas ça. Tu vas garder nourriture, tu vas pourrir, tu vas prendre, tu vas mettre à la poubelle. Tu as habillé. Il faut donner à celui qui n'en a pas. Hein? Tu vas prendre un habit là. Tu vas te déchirer. Parce que toi, tu ne peux plus porter, donc tu déchires. Mais tu brûles. Et tu dis à quelqu'un, non, la foi. Non, la foi. Toi, tu fais alléluia, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. On n'a même pas le cœur de Dieu. Et nous prétendons être enfants de Dieu. Chien là, il met chien au monde. Poulet met poulet au monde. Dieu met Dieu au monde. Si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois pouvoir marcher comme Dieu. Dieu là, il y a le méchant, il y a le juste qui sont là. Les deux vont faire un champ. Dieu fait descendre la pluie dans le champ du juste. Il fait descendre la pluie dans le champ du méchant. Amen. Quel est le genre de cœur que toi tu as? Quelque chose toi-même tu sais que si on te fait, ça va pas te plaire. Toi tu fais ça aux gens. Je veux dire, tu fais aux hommes de Dieu. Et quand les hommes de Dieu vont parler, tu vas dire que l'homme de Dieu il est en train de parler, lui il est pasteur. Tu es un enfant de diable. Et c'est ce que nous disons qui dérange les gens. Je dis, quand je prêche là, je dis toujours, je ne vais jamais m'excuser pour avoir prêché la parole de Dieu. Je prêcherai la parole de Dieu telle que le Seigneur me dira de prêcher. Je vais prêcher. Ça va choquer. Ça va blesser les gens. Ça n'a qu'à les blesser. Ce n'est pas ma parole. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ma parole. Quand moi j'ai fini de prêcher là, cette parole-là, elle me concerne aussi. Avant d'arriver chez vous. Donc moi-même qui prêche la parole de Dieu, je fais durement ma vie pour que je puisse rester dans les pas du Seigneur. Pour ne pas qu'après avoir fini de prêcher ces choses-là, moi-même je n'entre pas dans le royaume des cieux. Parce que la vie éternelle est réelle. Le royaume des cieux est réel.
Par moment, nous faisons certains sacrifices, les gens pensent que c'est parce qu'on est bêtes. Quand on fait certaines choses, on voit, on ne réagit pas, les gens pensent que c'est parce qu'on est bêtes. On n'est pas bêtes. C'est parce que nous croyons que le ciel existe. Nous croyons que le royaume de Dieu existe. Nous croyons qu'il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants du diable. Et nous avons pris la décision d'appartenir à Dieu. Pour cela, nous acceptons certaines choses. Nous faisons fi de certaines choses. Nous faisons effort de patience. Même lorsque par moment la patience déborde et que nous réagissons. Quand nous réagissons et que nous avons mal réagi, nous nous repentons. Nous cherchons toujours à aller au-delà, à augmenter le niveau de la patience et de la tolérance. Alléluia. Quand souvent je vais prier pour certaines personnes, même qui ne fréquentent même pas l'église. Amen. Souvent ça choque. Quand je fais certains sacrifices, souvent ça choque. Combien de personnes pour qui je prie? Combien de personnes pour qui on jeûne? Combien de personnes pour qui on soutient? Nous faisons le culte ici. Vous voyez ces personnes ici? Non. Ils sont nombreux s'ils viennent, on ne peut pas remplir. On ne peut pas contenir ici. On ne peut pas contenir ici. Alléluia. Vous pensez que ce sont des gens qui ne me disent pas? Il n'y a pas des gens qui me parlent aussi par moment, qui disent non mais on ne comprend pas, mais il faudrait que tu arrêtes ça, ça va t'épuiser, voici. Vous pensez que c'est qu'ils disent? Ils ont les raisons de parler. Quand tu es chrétien, quand tu dis que tu es enfant de Dieu, ne sois pas enfant de Dieu dans la bouche, sois enfant de Dieu par les actions aussi. Ne sois pas seulement enfant de Dieu par ta bouche, sois enfant de Dieu par tes actions aussi. Tu te comportes comment à la maison? Devant tes parents, tu te comportes comment? Devant tes tuteurs, tu te comportes comment? Devant les personnes âgées, tu te comportes comment? Il y a des gens là, eux c'est leur papa et puis leur maman sommet, ils respectent. Quand ils sortent comme ça là, si une grande personne a parlé comme ça là, il faut parler à cette personne comme si c'est un chien. C'est quel genre de personne ça? Aujourd'hui même dans cette nation-là, les gens parlent n'importe comment. Même aux hommes de Dieu. Il y a hommes de Dieu et puis il y a hommes de Dieu. Hein. Faites très attention. Voilà. Dans tous ces cafouillages d'hommes de Dieu, il y a hommes de Dieu et puis il y a hommes de Dieu. C'est ceux qui ne se consacrent pas, qui sont dans des marmailles, dans des choses bizarres là. Hein? Et puis vous parlez sur que rien ne vous arrive là. Faites très attention. La parole de Seigneur dit, ne touchez pas mes oins. Si tu t'es amusé de tomber par malheur, pour toi, tu es tombé sur un véritable oint de Dieu qui se consacre sérieusement. Écoute-moi bien. Tu vas te créer de 1000 problèmes. Tu auras l'impression que c'est ton village qui est en train de se lever contre toi. Mais c'est Dieu lui-même là que tu as pris pour ennemi. Quand on parle de ça, les gens pensent qu'on est en train de faire le culte de la personnalité. Ce n'est pas le culte de la personnalité. C'est ce que la parole de Dieu dit, laquelle je suis en train de dire. Si tu reçois le prophète en qualité de prophète, tu vas recevoir la bénédiction des prophètes. Ça veut dire quoi? Si tu ne le reçois pas en qualité de prophète, tu vas recevoir quoi? La bénédiction de ce comme quoi tu le reçois. N'est-ce pas? Cela est valable pour nos frères en Christ. Tu es là, il y a un frère en Christ qui vient vers toi. Ne méprise pas un frère en Christ. Ne méprise pas une soeur en Christ. Nous sommes des frères. Dans le ciel, là, quand on sera dans la Sainte Jérusalem, il n'y a pas pasteur là-bas. Il n'y a pas prophète là-bas. Il
Il n'y a pas évangéliste là-bas. Il n'y a pas docteur là-bas. Il n'y a pas prêtre là-bas. Il n'y a pas pape là-bas. Il n'y a pas évêque là-bas. Il n'y a pas archevêque là-bas. Votre bishop là, c'est sur la terre ici. Quand on va arriver au ciel là-bas, là, on est tous frères. Si vous apprenez à vous mépriser ici, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Parce que les véritables enfants de Dieu, ils savent que notre maison là, ce n'est pas sur la terre ici, c'est dans le ciel. Et que nous sommes tous frères. Personne ne méprisera son frère. À l'église de Sade, ils ont le comportement tordu. Nous, on a la foi. Nous, on est chrétiens. Ils avaient la bonne doctrine. Ils s'arrêtaient et prêchaient la bonne doctrine. Mais ils se moquaient entre eux, les uns des autres. Tu vois ton frère, hein? Il est mal vêtu. Au lieu de t'arrêter en train de te moquer de lui, si tu peux arranger quelque chose, va vers lui et puis arrange ça. Arrête de te moquer de ton frère. Arrête tout ça. C'est le diable qui se moque. C'est Satan qui se mêle de l'affaire des gens. Si toi tu n'as pas de secret là, hein, faut laisser les autres avoir les secrets. Faut pas chercher à savoir tout sur la vie d'une personne. Et piller une personne. Arrêtons ça. Ce n'est pas une vie. En tant que chrétien, ce n'est pas une vie. En tant que disciple de Jésus, ce n'est pas une vie. Si tu continues de faire ces choses, tu n'es pas enfant de Dieu. C'est ça il dit. Ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, qui m'appellent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Hein. Ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Ceux qui marchent selon ma volonté. Ceux qui marchent selon mes principes. Ceux qui marchent comme moi. Ceux qui vivent comme moi. Ceux qui parlent comme moi. Ceux qui pensent comme moi. Ceux qui agissent comme moi. Ceux qui reflètent ma gloire. Ce sont ceux-là qui rentreront dans le royaume des cieux. Tu veux rentrer dans le royaume des cieux. Quel est le mode de vie que tu as? Quelle est ta manière de vivre? Quel est le comportement que tu as? Quelle est l'attitude que tu as? Tu vis comment? Toi, tu vis comment? Dis-moi, tu vis comment? Ils avaient la bonne doctrine, mais leur vie ne ressemblait pas à la bonne doctrine. Quand tu les vois du haut du pupitre, tu les vois à l'église. Ils paraissent être des personnes correctes, des personnes justes, des personnes saintes, mais c'est de la saleté en bas. Jésus dit tombeau blanchi. Hypocrite, tombeau blanchi. Vous paraissez beau devant les gens. Vous paraissez bien devant les gens. Mais vos œuvres sont sales. Vos œuvres sont comme des macabées. Vos œuvres sont comme de la pourriture. Des corps qui sont en putréfaction. L'odeur de votre vie est mauvaise. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est remplie de ce genre de personnes. L'église en Côte d'Ivoire dans le monde est remplie de ce genre de personnes. De gens de chrétiens. Des gens qui sont prêts à taper la main pour dire non, nous, enfants de Dieu, et non, va à l'église. J'ai dit, nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Nous ne sommes pas tous des enfants de Dieu. Tu ne vas jamais voir poulet aboyer. Si tu vois poulet aboyer, c'est que, en tout cas, si tu as vu poulet aboyer, toi-même tu vas dire que ce n'est pas normal. Amen. Voilà, donc si je dis que tu ne vas jamais voir poulet aboyer, je dis mal. Voilà, parce que dans la vie, là, il y a ce qui est normal, il y a ce qui n'est pas normal, il y a ce qui est anormal. C'est comme quand une grande personne trébuche et tombe. Ce n'est pas normal qu'une grande personne tombe, n'est-ce pas? Mais ça arrive qu'une personne tombe. Mais quand elle tombe là, elle se relève, non? Elle se relève. Un enfant peut courir, tomber, c'est un enfant. Mais quand il grandit, à un moment donné, il n'en tombe plus. Si elle te pose la question, ça fait combien d'années maintenant tu n'es plus tombé? Tu n'as plus trébuché pour tomber. Hein? Tu peux me dire que ça fait combien d'années? Toi-même, tu ne peux même pas compter. À moins que tu sois tombé hier là. Alléluia. Le lion rugit.
Le loup hurle. Amen. Isaac. Va lui donner la maison. Non, d'accord. Amen. 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 Vous voyez, on n'est pas enfant de Dieu dans la bouche. Enfant de Dieu là, on n'est pas enfant de Dieu seulement dans la bouche. Il faut aller au-delà de ça. Dans la vie là, quelque chose qui arrive à ton frère aujourd'hui là, ça peut t'arriver demain. Ce qui arrive à ton frère aujourd'hui là, demain toi ça peut t'arriver. Tant que tu n'as pas quitté la terre là, ce qui arrive à ton frère aujourd'hui là, demain ça peut t'arriver. Si tu penses que tu as trop avancé en âge là, ça peut arriver à un de tes enfants. Donc quand tu veux parler de quelqu'un, fais attention. Quand tu refuses d'aider quelqu'un là, fais attention. Quand tu refuses de bien te comporter envers une personne âgée là, fais attention. Souvent quand les jeunes là, dans la fleur de l'âge là, on manque de respect aux personnes âgées, c'est ça non? On manque de choses, de respect aux personnes âgées. Vous voyez, une année, je me suis retrouvé dans une certaine vie, et il y a une dame, elle a son âme, amen, elle était vraiment un grand soutien pour moi, amen. Je salue ses enfants tombent sur la vidéo, amen. Quand la maman m'a vu, la maman pensait que son fils, son grand-fils là, il était plus âgé que moi. Quand son grand-fils là, il est bâti comme ça, elle pensait que son grand-fils était plus âgé que moi. Pourquoi? Parce que moi, quand on me voit là, il fait petit, non? N'est-ce pas? Amen. La trésorière même, hier, quand on est parti à la cérémonie là, tu as vu un de mes grands frères là. Quand tu le vois là même là, hein? Si tu le vois, tu vas penser que c'est notre petit frère. Hein? Mais entre lui et puis moi là, il y a ma grande soeur qui était ici avec nous ces 2 jours là. Entre ma grande soeur qui était ici avec nous ces 2 jours là, il y a 8 ans entre moi et elle. Quand on la voit, on a pensé que c'est une petite fille. Hein? C'est pas une petite fille. Hein? C'est une personne âgée que vous voyez. Donc quand les gens me voient, les gens pensent que c'est un petit qui est là. Nous, on n'a pas eu forme. Parce que nous, notre forme là, on a décidé de consacrer notre forme là à Dieu. Un peu de graisse vient, on est dans le temps de prière, dans le temps de jeûne, on brûle ça. C'est ce qui fait qu'on est comme ça. Donc certaines personnes, nous voyant leur enfant, ils peuvent facilement nous manquer de respect. Et les gens qui sont bien dodus là, on a le même âge. Et les gens pensaient que son fils était plus âgé que moi. Le jour on était assis, puis dans la conversation, paf, et puis son âge est sorti. Moi et ma femme, on s'est regardé comme ça, quand on a dit, ma femme même est plus âgée que lui jusqu'à qu'elle apparaisse. Amen. Ça veut dire que ce dernier-là même là, mon petit frère, lui qui me suit là, il est plus âgé que ce dernier encore même. Ça veut dire que quand on va fouiller ce dernier-là, c'est promotion de notre dernier, la dernière de notre famille. Mais le gars, il a fait sa petite entreprise quelque part. Hein. Et puis il est dessus. Les apparences là sont trompeuses. Amen. Amen. Les apparences sont trompeuses. Il y a des gens qui
m'ont appelé petit. Quand c'est assis, et puis on a regardé, quand j'ai commencé à raconter un peu mon parcours, ils se sont rendus compte même que ou moi-même, ils partaient à l'école même là, eux-mêmes là. Là, au moment, on ne les a pas encore poussés pour les faire sortir de vente. Amen. Les apparences sont trompeuses. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Ne prenez pas l'apparence pour présenter. Non. Ne prenez pas l'apparence pour présenter. Ne prenez pas l'apparence pour présenter. Surtout lorsque vous savez qu'il y a des gens là. Leur date de naissance que vous voyez ces papiers, c'est généralement pas vraiment leur date de naissance. En Afrique, on connaît. C'est peut-être aujourd'hui comme les trucs ont évolué là. En tout cas, les gens qui sont vraiment sérieux là. Quand l'enfant naît aujourd'hui, ils ont fait déclaration en même temps. Sinon, quand tu prends demain à l'école là, c'est quand tu arrives devant là-bas, c'est qu'on a besoin de jugement forcé là. Sinon, on a oublié de faire jugement pour eux. Alléluia. Amen. C'est ça, ma maman me disait dernièrement. Et je suis allé là-bas. Elle m'a dit, mon fils, il y a quoi? Toi, tu ne veux pas vieillir quoi? Tout d'ailleurs, tu viens, tu parais plus jeune. Il dit, tout ça là, c'est Dieu qui veut. Amen. Pour vous dire quoi? L'apparence là. Dieu regarde au-delà des apparences. Amen. Dieu regarde au-delà des apparences. Si on apprenait à se respecter les uns les autres, à s'aimer les uns les autres, à se côtoyer sérieusement les uns les autres, à s'honorer véritablement les uns les autres, je vous assure, le monde allait aller mieux. Le monde allait aller mieux. Alléluia. Le monde allait aller mieux. Le monde allait aller mieux. Souvent, il y a des enfants là, ils vont s'arrêter. Comme il faut aller quelque part, il y a un jeune homme là. Comme aujourd'hui, les jeunes gens, comme ils voient, vous grandissez vite, vous brossez vite là. Quand vous partez, vous êtes dans la rue, vous voyez des gens là, et puis vous parlez mal à n'importe qui, n'importe comment. Il y a un jeune comme ça, un jeune, une dame là, et puis ils ont eu une réaction. Il va se tourner, il les a regardés, et puis je lui ai posé la question. Il dit, mais toi, t'as quel âge? Tu es un enfant. Je lui ai dit, toi, tu es un enfant. On va fouiller à ces 2001, 2002 là, que tu as tenu. Tu es un bébé. C'est là maintenant, on me posait la question. Tu as quel âge? Il n'a pas besoin même de te dire mon âge même. Parce que toi-même, là, même là. Mon neveu même. S'il s'arrête devant toi, tu vas l'appeler tonton. S'il décale en dégaine papier là comme ça, tu vas l'appeler tonton. C'est-à-dire qu'il ne te présente même pas à un membre même. C'est-à-dire que moi, mes frères là, je ne te les présente même pas même. Je ne te les présente pas. Alléluia. Il y a des choses auxquelles nous devons faire attention. Si nous sommes enfants de Dieu, comportons-nous comme des enfants de Dieu. Si nous sommes enfants de Satan, comportons-nous comme des enfants de Satan. Mais il était dit, ton comportement définit le choix que tu as fait. La manière dont tu te comportes là, ça définit la décision que tu as prise. Si tu as décidé d'être enfant de Dieu, ou bien tu as décidé d'être enfant de Satan, ton comportement montre ça. Maintenant, en tant qu'enfant de Dieu, il peut arriver que tu as commis une erreur. Par manque de patience, tu as réagi, tu as mal réagi quelque part. Ça, c'est comme une grande personne qui a marché, puis qui a glissé, qui est tombée. Ça arrive rarement.
N'est-ce pas? Mais le mauvais comportement, le mauvais caractère, la mauvaise vie, la mauvaise manière, le mauvais cœur, la méchanceté, la haine. Ça veut dire que quand tu es toi, tu as un don même là. Quand tu salues, tu ne peux pas saluer les gens. Tellement ton cœur est mauvais. Maintenant, quand tu fais ça là, tu veux que l'on te dise quoi? Enfant de Dieu. Hein? Enfant de Dieu. Dieu nous appelle à nous réveiller, à être vigilants. Parce que Jésus vient bientôt. Hein? Il peut venir à n'importe quel moment. Et puis le monde là va rentrer dans cette dernière phase. Dans cette dernière phase. Injure, ça remplit ta bouche, ça ne quitte pas ta bouche. Tu es enfant de Dieu, toi, injure, ça ne quitte pas ta bouche. C'est grave. C'est grave. Ce qu'on ne trouve même pas chez les païens, on trouve ça chez toi. C'est grave. Si Jésus est vraiment ton Seigneur, là, il y a des choses que tu dois plus faire. Il y a des choses que tu dois faire. Cela est valable pour toi et moi. Pour moi et toi. Pour nous tous ici. Sans exception. Que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Matthieu 24, 42 à 51 dit: Tenez-vous donc en veille, puisque vous ignorez quel jour votre Seigneur viendra. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le Fils de l'homme viendra. Un moment que vous n'auriez pas imaginé. C'est-à-dire le jour où Jésus va venir là, nous, on ne peut même pas imaginer même le jour où Jésus va venir. Et puis, bam, il va venir. Que Dieu nous vienne en aide. Que l'hypocrisie soit pas notre partage. Que notre foi soit démontrée au maximum. Si tu as foi en Dieu, démontre ta foi. Prouve ta foi. Manifeste cette foi-là. Ne sois pas égoïste. Il y a des gens, eux là, c'est eux, rien que eux. Les autres là, ils n'en valent pas la peine. Il y a des gens là, ils peuvent dépenser 1 million dans chaussures. Tant que c'est pour eux, ils sont à l'aise. Mais s'il s'agit de dépenser 1 million pour soutenir l'église, ils ne vont jamais faire ça. Ou bien soutenir le pasteur, ils ne vont jamais faire ça. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que ça ne les intéresse pas. Pour d'autres même c'est grave. Moi j'ai entendu des gens dire, moi il ne peut pas enlever 200 000 qu'on va aller donner à pasteur. 50 000 qu'on va aller donner à pasteur. 50 000 qu'on va aller donner à l'église. Moi il ne peut pas. S'il veut l'argent là, il n'a qu'à aller travailler.
Maintenant, quand vous quittez là-bas, vous venez vous suivre des prières bizarres. Hein? Où les sorciers sont en train de vous limer, ils sont en train de vous tuer. Là. Vous venez voir le pasteur. Les pasteurs n'ont qu'à prier pour vous. Ou bien vous cherchez voyage. On prie pour vous pour que vous puissiez partir en voyage. Hein? Ou bien vous savez que vous devez postuler pour un job. C'est compliqué dans votre famille, il n'y a pas de travail. Et puis vous voulez expérimenter la puissance de Dieu. Vous venez en prie pour vous. Vous recevez le miracle de Dieu. Vous pouvez payer Dieu. Est-ce que vous pouvez payer Dieu? D'ailleurs, si Dieu ne vous a pas donné l'argent, là, vous pouvez avoir l'argent? Non. On n'a pas dit qu'il faut prendre tout ton salaire pour venir donner à Dieu. Non. Maintenant, si toi, Dieu t'a mis à cœur, de prendre ton salaire pour venir, ça c'est un autre cas. Ça, toi, Dieu t'a parlé. Mais au moins, nous devons penser à soutenir l'œuvre de Dieu. Dis Amen. Nous devons penser à soutenir l'œuvre de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous devons penser à soutenir l'œuvre de Dieu. Soutenir l'œuvre de Dieu, là, ce n'est pas forcément à l'église seulement, au pasteur seulement. Voir un frère de l'église qui est en difficulté, et puis tu peux lui donner 500 francs, alors qu'il n'a pas à manger, lui donner 500 francs, tiens, il faut manger. C'est soutenir l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu dira, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. J'étais démuni, vous m'avez donné du refuge. Quand je n'avais pas de toit, vous m'avez donné un toit. Amen. Toutefois que vous avez la possibilité de manifester la nature de Jésus-Christ, la nature de Dieu, pour que les autres puissent voir Dieu au travers de vous et puissent rendre gloire à Dieu, il faudrait bien que vous puissiez vous le fassiez. Imagine aujourd'hui, tu as une difficulté, tu as besoin de 500 000. Hein? Et puis, par tout hasard, moi, il quitte là-bas, il vient et puis il dit non, mon frère, vraiment, pour ton problème que tu traverses, tiens 250 000. Et puis quelqu'un d'autre quitte là-bas, non, tiens 100 000. Ou l'autre quitte là-bas, non, tiens 150 000. Et puis c'était 500 000. Quand tu vas venir dimanche à l'église ici, puis on va te donner un micro pour rendre témoignage, tu vas dire qui t'a béni. Tu vas dire, hey, j'étais dans un problème, j'ai prié Dieu et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir les 500 000. N'est-ce pas? Dieu t'a donné 500 000, non? Mais Dieu là, il est descendu comme ça et puis tu l'as vu, il a pris 500 000 pour venir te donner. Maintenant, pourquoi toi tu es prêt à dire non que Dieu m'a béni alors que les gens ont pris leur argent pour venir te donner? Et puis toi, tu n'es pas prêt pour que quelqu'un prenne le micro aussi pour venir s'arrêter pour dire hey, Dieu m'a béni. Parce que le frère Jean, ou bien la soeur Ruth, ou bien le frère Élie a donné de l'argent pour me soutenir. Hein? Quand Dieu veut répondre à la prière des gens, il va passer par quelqu'un pour répondre. Avant, quand tu es fait souvent de certains achats, là, tu es obligé de te lever, payer transport, partir à Abidjan pour aller faire achat, n'est-ce pas? Jusqu'à un temps, tu étais fatigué. Seigneur. Hein? Aujourd'hui, là, Dieu a répondu à nos prières. Dieu a créé des structures telles que des structures sur lesquelles on peut faire des achats en ligne. J'étais les noms pour ne pas faire publicité des gens. Vous voyez, non? Ils ont créé certaines structures, amen, pour faire quoi? Pour nous permettre aujourd'hui de faire des achats en ligne. Et puis nos marchandises, ça vient jusqu'à nous ici. Hein? On fait des achats à l'extérieur du pays. Ça vient jusqu'en Côte d'Ivoire. On récupère nos marchandises. Après, là, tu vas faire extraire un casier judiciaire. La ville où on a fait tes papiers là, tu as payé le transport. Tu as parti jusque là-bas pour aller faire, pour pouvoir venir. C'était compliqué. Dieu nous a exaucés. Aujourd'hui là, on peut faire ça par d'autres moyens. Tu t'en vas, tu payes des frais. On te fait, on te donne rendez-vous, tu t'en vas, tu récupères ton extrait de naissance tranquillement. Tu récupères ton casier judiciaire tranquillement aujourd'hui par le cyber. Quand tu pries Dieu là, ne cherche pas où la réponse va quitter pour venir.
Mais je vais te dire, Dieu utilise toujours des moyens comme ça pour pouvoir agir dans notre vie. Ou du moins, pas toujours même, parce qu'il y a souvent même des cas exceptionnels. Amen. Il y a des cas exceptionnels, des cas vraiment extraordinaires qui sont manifestes. Donc, ne t'attends pas à voir seulement le miracle venir d'un homme. Dieu peut opérer ça autrement. Dieu peut opérer ça autrement. Ou bien, Dieu peut opérer ça autrement. Tu peux avoir besoin d'argent pour régler un problème. Et puis, tu vas au marché, tu achètes poisson 2500. Et puis, ton poisson là, tu viens, pendant que tu ouvres vendre des poissons, tu es en train de nettoyer, et puis tu trouves l'or dedans, ou bien tu trouves le diamant dans le vente de poissons là. Tu n'es pas des riches. Tu es des riches. Et que ton problème, tu viens régler là, tu n'as pas réglé. Tu as réglé. Dieu travaille aussi comme ça. Il y a des gens qui ont des problèmes, hein. Ils s'en vont, ils payent des habits. Et puis, habits là, quand ils sont friperies là, quand ils viennent débattre comme ça, et puis dans habits là, ils trouvent un paquet d'argent. Il y a des banques dedans. Ou bien ils trouvent même chose, des trucs, des pierres précieuses dedans. Amen. Il vient, il casse le bal. Il a cassé le bal. Friperie, yougou, yougou. Toi, tu viens, il vient de casser le bal là devant toi. Toi, tu as pris habit là, tu arrives à la maison, tu te débats. Voici, il y a un bijou dedans. Tu vois, peut-être là, c'est diamant. Vrai diamant. 18 carats. Crosse-pierre comme ça. C'est pas l'argent que tu viens d'avoir comme ça. Dieu répond de mille et de mille manières. Alléluia. De mille et de mille manières. Donc, de grâce, Jésus a fait des reproches à l'église de Sardes. Comportement de l'église de Sardes là, on en a aujourd'hui dans nos églises. Il y a des gens qui ont ça. À un moment donné, là, même nous-mêmes, moi-même, j'étais prêché, à un moment donné, là, nous aussi, on avait ça. Voilà, on était des gens battus à l'église, on prêchait la bonne doctrine, on entendait la bonne doctrine, mais notre vie là, ça n'allait pas devant, ça n'allait pas derrière. On était les véritables fils de Satan. On partait à l'église parce qu'il faut aller à l'église. Jusqu'à ce qu'on reçoive l'appel de Dieu. Donc je vais à l'église ici, chrétien là. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu quand tu commences à remplir les conditions d'enfant de Dieu. Quand tu es vraiment enfant de Dieu là, tu as le caractère d'enfant de Dieu. Donc arrêtons de dire non, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu. Arrêtons ça. Arrêtons ça. Si tu es enfant de Dieu là, on va voir si tu es enfant de Dieu. Si tu es enfant de Dieu là, il faut nous montrer que tu es enfant de Dieu. C'est quand tu vas nous montrer que tu es enfant de Dieu, nous on va voir et puis on va dire, ah, il est enfant de Dieu. Ah, elle est enfant de Dieu. Ah, il est enfant de Dieu. Ah, elle est enfant de Dieu. Alléluia. Hier, on a parti à une cérémonie de mariage. Amen. J'étais avec ma femme, votre maman, et puis j'ai vu une amie de longue date, deux amies même de longue date du collège. Quand on est allé vers elle, j'avais présenté votre maman. J'ai dit, ah, c'est mon épouse qui est là. Amen. Elle était contente. Il y a une même qui a dit à l'autre, l'autre ça fait très longtemps, c'était pas venu, elle a dit à l'autre, ah, mais est-ce que tu sais qu'il est devenu une chose pasteur maintenant? Elle dit, mais nous tous on savait ça, ça ne me tombe pas. Depuis le collège, 6e, 5e, 4e, nous tous on a vu que lui là, on monte en descend. En tout cas, si lui là ne devenait pas pasteur là, on ne sait pas ce qu'il allait devenir sur la terre ici. Parce que tout le monde a vu ça. Même mes enseignants, personne n'est surpris, personne n'est étonné de ça. Parce qu'ils disent quoi? La manière dont je me conduisais en classe, la manière dont moi je faisais les choses, je ne faisais pas, en tout cas, je m'arrangeais, en tout cas, à marcher le mieux dans la discipline. Je n'étais pas parfait de chez parfait. Amen. Mais je marchais le mieux dans la discipline. Aujourd'hui encore, je me suis encore perfectionné. Je n'ai pas encore atteint la perfection. Je continue encore à travailler encore sur moi. Voilà pourquoi je vous dis que chacun travaille sur lui-même. Jésus, là, il vient bientôt. On ne sait pas quand il va venir. Il n'a qu'à venir trouver, tu es en train de faire des efforts, de t'améliorer, d'être correct. Et puis il va te bénir. Il ne faut pas, Jésus va venir enlever l'église. Et puis nous tous, on a enlevé. Et puis toi, ceux qui n'es pas enlevé. Hein? Ça là, tu vas prendre ça. Tu vas faire comment même?
Amen. Abi, on voit ici, là, tout ça, on l'a laissé sur la terre, c'est en partie. Vous avez quelqu'un qui est mort, et puis qu'elle est morte, là, disparaît ses vêtements. Non. Habits, là, les gens vont partager des habits, les vont porter. Toi-même, on te prend, on te jeter dans tout, là, on va s'arracher, c'est fini. C'est comme ça. Amen. 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 C'est comme ça la vie est. Donc je vous demande pardon. Jésus nous demande pardon. Qu'on ne soit pas comme l'église de Sardes. Qu'on ne soit pas des chrétiens dans la bouche. Mais qu'on soit des chrétiens dans la bouche, dans le cœur et par les actes. Qu'on apprenne à respecter, à honorer les gens qui sont autour de nous. Amen. J'ai pris l'exemple de moi-même. Les gens qui me voient, ils pensent que c'est un enfant qui est devant eux. Amen. Gloire à Jésus. Le jour où mon petit frère va venir, il va faire venir mon petit frère ici. Il va venir comme ça, là. Un dimanche, il va faire venir ici. Il va venir là. Et puis, il va le présenter, vous allez le voir. Amen. Vous allez le voir. Donc, faisons attention. Respectons-nous les uns aux autres. Prions le Seigneur. Approchons-nous au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Que toute la gloire soit rendue à Jésus. On va prier le Seigneur. On va dire merci à Dieu pour sa parole au nom de Jésus. Seigneur, notre Père, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons, nous te disons merci. Merci, Seigneur, Père, pour ta parole au nom de Jésus. Merci, Père, pour tes enseignements.